Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur Radio Topside, qui a déplacé une fois encore son studio, mais cette fois-ci on est du côté de Beau Soleil pour fêter les 10 ans du Festival des héros de la télévision. Et là je suis avec un personnage connu du grand public, parce qu'il a fait tellement de choses. Acteur, producteur, maître de cérémonie, animateur. Je dois certainement en oublier Michel Larosa. Et peintre. Bonjour. Peintre aussi. Oui, je fais à des vos expos. moments perdus. Oui, non, j'adore. C'est même une priorité aujourd'hui. Je peins beaucoup. Oui, je peins beaucoup. Est-ce que, parce que moi je suis très policier, vous pouvez vous taire un peu parce qu'on m'interviewe, c'est rare. Alors pour une fois qu'on parle de moi, pour une fois qu'on parle de moi, madame. Non, c'est gentil, merci beaucoup. Vous avez une voix qui porte. Désolé, alors, j'aime dites-moi, bien ça, Michel, faire la police. Vous avez démarré votre carrière d'acteur en 1979. Depuis, ça en est passé des choses. Ça fait mal. Je vous trouvais sympa, charmante, avec vos beaux yeux, vos beaux sourires. Mais là, d'un coup, 79. Mais vous êtes tout jeune. On est pareil, on est deux jeunes en fait. Oui, c'est un état d'esprit. C'est là-haut que ça se passe. Oui, tout à fait. Alors, vous avez tout à fait raison. 1979, je fais un premier film. Je joue dans un premier film qui était le premier film également de Lambert Wilson, avec Catherine Allégret, qui s'appelait La Caravane. C'était un film pour la Suisse romande. Voilà. D'accord. Et j'ai attrapé le virus, quoique je l'avais tout jeune. C'est drôle parce qu'on me compare souvent à Lino Ventura par rapport à ma tête, et je ne savais pas que ça allait arriver. Et c'est Lino Ventura qui m'a donné envie d'être comédien. Quand j'avais, en 70, j'avais quoi, 15 ans. Oui. Le 2 octobre 70, je vois à la télévision Le Deuxième Souffle, le film de Jean-Pierre Melville, que j'ai adoré, et je dis je veux faire ça. C'est un peu ça qui a donné et mon père m'a dit pas question, le départ. Tu fais une licence de droit, tu fais le concours d'officier de police, et si tu fais tout ça, que tu réussis, et que tu veux toujours être comédien, à ce moment-là, je te paierai tes cours de comédie à Paris. Et alors Jean-Pierre Mocky, ça vient après ? Ah oui, il y a longtemps. Enfin, c'est venu longtemps après. J'ai tourné avec Jean-Pierre, c'est 2016, je crois. Sacrée réputation. Donc mais c'était aussi difficile que je vais vous dire, ce qu'on dit. On se voyait dans des festivals comme celui-ci. Et c'est quelqu'un que je n'aimais pas, relationnellement. Parce que je le trouvais aérien, qu'il ignorait les gens. Et en fait, je me suis totalement gouré sur le personnage. Il est très attachant, très sympa, adorable avec les gens, mais par contre, finalement, il a une certaine timidité. Ce qui fait qu'il reste un peu dans son coin. Par contre, quand il doit gueuler, il gueule. Mais moi, j'ai eu beaucoup de tendresse avec lui. D'ailleurs, il m'a demandé de tourner dans son film Le Cabane en rose, avec Bigard et comment ça s'appelle, avec d'autres personnes, voilà, grâce de Capitani. Et j'ai pris un plaisir fou de tourner avec celui qui avait fait tourner Bourvil. Dans ma tête de gamin, toujours, je me dis, ce type a fait tourner Bourvil et tu tournes avec lui. Pas mal. Ouais, dans ta tête, tu te dis. Hein, mais évidemment. Donc après, épisode série, alors ça, des séries, vous avez... En fait, j'ai une carrière télé surtout. J'étais animateur sur France 2 avec Matin Bonheur, Villa de Stars, tout ça. Oui. Ensuite, Mitterrand m'a viré en 90 suite à une émission qui a fait un peu scandale. C'était sur l'érotisme. Ce monsieur n'a pas aimé, donc il a demandé ma tête, il l'a obtenu. Donc j'ai eu un peu de traversée de désert. J'ai retravaillé avec José Garcia en production, qui est un amour. Mais lui, il le porte sur le visage. Ah oui, c'est un amour. Après, je travaillais avec Ardisson sur Graines de Star. Ouais. Lui aussi, il est passionnant et puis des fois, il est détestable. Il passe du jour à la nuit comme ça, mais il est noir et blanc. Oui, mais il est très intéressant comme homme. Oui, bien sûr. Et au même moment, TF1 m'appelle pour animer une nouvelle émission de téléachat, People, avec des artistes et tout. Et je me dis, je vais quand même pas faire du téléachat. C'est ringard, c'est naze, ça me plaît pas du tout. Et en fait, mon père, qui a toujours eu le bon mot, me dit, écoute, tu fous rien. Tu fous rien, va à TF1, tu vas gagner des sous et puis tu donneras ta personnalité même dans le téléachat. Et j'y suis resté 18 ans sur TF1, je suis parti en 2013. Et je me suis amusé à faire le téléachat avec tous mes artistes que je faisais venir autour de moi et mes chroniqueurs qui me proposaient des produits. Voilà, donc et alors, voilà, pour répondre à votre question, je suis un peu long, hein, les animateurs, c'est ça, on parle beaucoup. C'est qu'en 2000, j'ai un grand agent de Paris, agent associé, qui m'appelle, me dit, je vous vois à la télé depuis un moment, vous avez une sacrée gueule d'acteur. Et je lui dis, c'est marrant parce que j'ai été acteur, mais j'ai arrêté parce que j'ai la télé. Il m'a dit, mais venez dans mon agence parce que vous avez vraiment une gueule. J'ai dit, tiens, c'est l'occasion. Et donc, il m'a mis sur les séries dont vous parlez, notamment Camping Paradis, Plus belle la vie, Boulevard du Palais, La Stagiaire, tout ça. Et ce pauvre homme, qui était assez jeune, est mort d'une crise d'asthme un an après. Et donc, du coup, j'ai dû
J'ai dû quitter cette agence. Et après, ça a été un peu plus compliqué parce que c'est pas facile, ces métiers. On est quand même des produits à la disposition de réalisateurs qui vous disent oui, il faut qu'on se revoie, on fait ça, venez callback à Paris et toujours à tes frais. Donc je dis ça commence à me fatiguer. Je tournerai quand j'ai envie, avec qui je veux. C'est-à-dire que je tourne peu, mais bien. Alors on va parler justement de votre actualité parce que je crois qu'il sort quelque chose là vendredi. Dites-nous. Ah ben oui, il sort un truc énorme pour moi parce que j'ai le rôle principal, donc c'est toujours une responsabilité d'avoir un film dont on est un peu le meneur, si ce n'est que tous les comédiens qui sont autour de moi ont tous leur rôle à jouer et leur importance. Et le scénario est tellement bien fait qu'ils ont tous tout ce qu'ils font a un intérêt. Enfin, c'est pas des personnages comme ça qui arrivent. Et non, c'est important ce qu'ils font dans le film. C'est plus un film à sketch d'ailleurs que moi. L'autre actrice l'autre actrice qui a un rôle aussi important que le mien, et tous les gens autour, parce que tous ces rôles ont un relief, et ça fait un film très collégial. C'est une comédie à la Lautner. On peut parler du réalisateur ? Le réalisateur, c'est David Maltese, qui a travaillé avec Georges Lautner. Oui. C'est un film très collégial qu'on présente donc dans le cadre du premier festival de cinéma de Marignane, qui est à côté de Marseille. Et on le présente donc samedi 15 octobre en public pour voir les réactions. Et... Bon, moi, je l'ai déjà vu. Hein. Et le titre du film ? Tonton Édouard. Voilà. Alors, Tonton Édouard, tonton en hommage à Lautner, les tontons flingueurs. Ouais. Et Édouard, c'était un ami très proche à nous, Patrick Georges, à moi et au réalisateur David Maltese, qui a travaillé avec nous et qui est mort d'un cancer à 37 ans il y a 4-5 ans. Et donc, on a voulu l'associer, puisqu'il était déjà un peu dans le projet, on l'a associé avec le titre. Voilà, donc Tonton Édouard. Alors aujourd'hui, vous êtes là à Beau Soleil pour une raison bien particulière, parce que là, c'est vraiment trop beau avec les petits. Parlez-nous de ce que vous faites aujourd'hui. Alors, moi, donc, aujourd'hui, je suis venu animer ce concours des enfants. Mini-chefs. Oui, des mini-chefs. Je trouve ça extraordinaire, l'initiation à la cuisine faite par des grands chefs sur des enfants. Parce que c'est vrai qu'à la télé, il y a beaucoup d'émissions dont certaines sont quand même tellement scénarisées, on y croit un peu moins. Oui, mais c'est déjà des Oui, mais c'est des gens adultes et c'est des gens qui sont un peu dans la confidence de jouer. Oui. Voilà, moi, je dis la vérité. Hein. J'ai fait 30 ans de télé, je peux vous dire comment ça se passe. Donc la spontanéité, elle n'y est pas trop. Que là, c'est frais. Là, c'est vrai, c'est frais, c'est beau parce qu'ils sont des yeux écarquillés parce qu'il y a un concours. Oui. Il va y avoir des prix. Donc là, ils sont. Je vois qu'ils sont très affairés. Ils travaillent, je crois, sur une salade de fruits. Voilà, c'est une salade de fruits. Et c'est marrant de voir par rapport. Moi, je ne les connais pas, je viens de les rencontrer. Par rapport à leur personnalité, ce qu'ils arrivent à faire de cette salade de fruits. Il y en a qui sont très ordonnés, coupés vraiment. Très méticuleux. Oui, très méticuleux. Très attentionnés. D'autres, c'est un peu le bordel. Et c'est marrant. C'est là où on voit justement. Est-ce qu'on peut déjà détecter des graines de chef là, à cet âge-là ? Justement, mais moi je ne peux pas dire parce que c'est pas fini, mais il y en a 2-3, j'ai vraiment vu qu'il y avait déjà j'ai vu le sens. Oui, je suis resté étonné du côté ordonné, cadré, esthétique du plat. Parce qu'avant de le déguster, on le déguste avec les yeux, comme on dit. Absolument. Ce qui est vrai. Oui. Parce que quand c'est tout méli-mélo comme ça donne moins envie que certains. Là, il y en a 2-3 qui m'ont interpellé, oui. Donc là, on est à la deuxième session ce matin. Ça va se terminer vers midi parce qu'il va y avoir la délibération, la remise des prix. Voilà, c'est ça. Et entre-temps, il faudrait que j'aille chercher mon chien quand même qui est dans la chambre. C'est le truc passionnant. Mais oui, je vais aller le chercher. Alors. Je vais aller le chercher. Voilà. Écoutez, c'est toujours puisque vous êtes une radio qui émet partout. C'est numérique, c'est sur le web. Donc il n'y a pas que. On est diffusé dans le monde entier. J'ai compris. Bonjour à mes amis américains. Vous savez ceux qui disent je suis très connu en Colombie, ce qui n'est pas vrai du tout. Moi, je suis très connu au Pérou. Oui, Radio Topside. Très connu à mes amis du Pérou, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais par contre, je salue ceux qui nous écoutent d'ici, parce que c'est une région que j'adore. Et à Beau Soleil, on est reçus vraiment tellement bien. Et on a le soleil chaque fois, ce qui est la moindre des choses pour Beau Soleil. Vous êtes connu pour votre bonne humeur, je confirme. Ça fait plaisir. Vous savez, je vais faire ce côté grave d'un coup. On disparaît en quelques minutes. C'est ça, on se lève, on a un bouton, c'est grave. On n'est vraiment pas grand-chose. Mais entre le dire et le vivre, savoir ce que ça veut dire, par rapport aux gens qu'on a aimés, qui ont disparu, il faut savourer tous les moments de la vie et surtout essayer d'aimer. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a des gens c'est dur de les aimer.
Il y a une nature humaine qui ne vous donne pas envie de les aimer, mais il faut essayer de garder son cœur d'enfant, cette âme d'enfant, qui vous attire vis-à-vis des gens. Pas tous, parce qu'il y a des gens, il y a les ondes qui passent pas. Mais d'essayer d'aimer et de donner de la joie. De Moi, je trouve que c'est important. des petits bonheurs de la vie, parce Oui, que le bonheur, parce que- c'est pas en continu, c'est des moments volés, autant. Et le bonheur, c'est les autres. Et celui-ci en fait Parce que partie. tout seul, on n'est rien du tout. Hein. On vous renferme sur une île Ouais. déserte. Avec une équipe comme Voilà. celle de Regardez, Radio lui, Topside. votre ami, là. Enfin, je sais pas si vous avez des relations, je sais pas, amoureuses. C'est Qui est pour clore le très débat, gracieux. ça. Dès qu'on le voit, il est gracieux. Attention, hein, sa dame est à l'écoute aussi. Ah bon, hein. ben, la dame, elle a bien de la chance parce qu'il est gracieux. Et donc, on sent les ondes positives. Bon, après, quand on puise, on peut trouver autre chose. Mais là, au premier abord, et vous aussi, vous êtes gracieuse. Et c'est important dans les métiers que vous faites. Ouais. Si vous êtes là, dire bon, dis-moi, Métier toi, de tu peux venir à l'interview, là, tu me casses. bien sûr. Non. Donc, bravo. Merci infiniment, Michel Larosa. C'est gentil. À très vite. Oui, à très vite. Et alors, plein de bonnes choses pour votre film. alors, je vais faire un peu de pub. Oui. J'ai une chaîne YouTube. Mais non. Oui, Michel Larosa sur YouTube. Michel Larosa, c'est ça, oui. Et vous pouvez voir mes émissions, mes extraits de films. C'est gratuit et voilà. Donc, Le si vous public voulez a aller sur noté. YouTube, Michel Larosa, c'est lui. Merci à tous. À Merci, bientôt. Michel. Au revoir et vive Radio Topside. Merci. .com. À bientôt. Au Bye, revoir, bye. Michel. Merci.